Quel plaisir aujourd'hui de rencontrer la passionnante et passionnée Ali Braggs. Bonjour Ali, Allô Pam, comment ça va? ça va très bien toi? Ça va très bien. Permets-moi de t'appeler Pam, Oui, Pamela. c'est bien correct, c'est parfait comme ça. Super. Alors pour ceux et celles qui ne savent peut-être pas, Ali Braggs, en fait, elle est naturopathe. Elle a publié il y a quelques mois chez Béliveau Éditions, et je vais l'avoir, C'est toi la bosse de ta vie. Tout à fait. Alors, c'est un livre que j'ai dévoré. En fait, ça m'a Ah, vraiment pris de temps. Je trouve ça intéressant, en fait, parce que tu parles de plusieurs sphères de vie, soit activité physique, l'alimentation, en fait, quelqu'un qui veut vraiment faire le premier pas pour reprendre sa vie en main, aller mieux physiquement, mentalement, émotionnellement, c'est le livre à se procurer. tout Euh, à fait. et j'aimerais que tu nous dises, en fait, d'où t'es venue l'idée d'écrire un livre? Pourquoi écrire un livre à ce sujet-là? Bien, premièrement, je tiens à le dire que vu que je suis naturopathe, je suis beaucoup dans une approche holistique. Mhm. Donc, je m'éloigne en fait des approches réductionnistes qu'on pourrait dire. Donc, c'était important pour moi d'apporter cette vision-là aux femmes pour les aider à être en meilleure santé et avoir plus la confiance en elles. Si je peux résumer mon histoire, on pourrait dire que je suis passée de droguée à femme d'affaires. On dit un peu mon histoire ainsi. Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de consommation de drogue et d'alcool très jeune. Et ça m'a suivi, en fait, jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, on pourrait dire de l'âge de 12 ans, je fumais des joints. 14 ans, ça a été plus vers les drogues dures, amphétamines, ecstasy. L'âge de 20 ans, on était dans la cocaïne et autres. Et à l'âge de 25 ans, j'ai réalisé que j'avais un problème et j'ai fait une psychose, qu'on pourrait dire. OK. C'est à cet âge-là que j'ai demandé, en fait, de l'aide à la maison Jean Lapointe. J'avais beaucoup de rêves dans ma vie. À partir de l'âge de 18 ans, malgré que j'étais sur une consommation de drogue, j'ai commencé à faire du fitness. J'ai gagné des compétitions de fitness aussi en faisant quelques mois d'entraînement. On voit que j'avais vraiment une vitalité en dedans de moi qui voulait gagner puis qui voulait réussir. Mais malheureusement, je ne le faisais pas de la bonne manière. La santé physique, pour moi, c'était quelque chose que je mettais beaucoup de l'avant, puis c'était beaucoup dans le pareil, qu'on pourrait dire. Hein? Puis le fitness, par la suite, euh, m'a accompagnée, qu'on pourrait dire, avec des troubles alimentaires et psychologiques. Puis c'est vraiment à l'âge de 25 ans, j'ai continué le fitness, j'étais allée à l'université tout en consommant encore de la drogue. Et là, c'était plus vraiment une consommation récréative, qu'on pourrait dire, mais c'était beaucoup une consommation pour vivre, pour performer à l'école, pour performer dans mes entraînements. Et c'est là qu'à un moment donné, j'ai fait un burn-out, une psychose, j'ai commencé à me parler tout seul, à être en dépression. Et c'est là que j'ai demandé de l'aide. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, Ali, c'est pas parce que tu as des abdos que tu es en santé. Puis là, ça a commencé à me rentrer dans la tête, à me dire que oui, je suis coach, oui, j'étudie dans un bac à l'université en kinésiologie, oui, je vends l'idée qu'avoir des abdos, c'est ça, être en santé, mais c'est pas la réalité. J'ai eu mon chemin là-dedans. Aujourd'hui, j'ai 31 ans, puis ça fait presque officiellement 3 ans que je suis 100% clean, sobre, Wow. qu'on pourrait dire. Félicitations. Donc, malgré la désintox, j'ai eu des rechutes. Et ça, la rechute, j'en parle beaucoup à mes clientes parce que je pense qu'on peut tout être addict, accro à une dépendance à quelque chose. Et moi, Oui. c'était tout ce qui était stimulant. Mais j'ai des femmes que je rencontre dans mon quotidien, dans ma clientèle, qui sont accros au sucre, par exemple, dépendance affective, la malbouffe, les mauvaises relations, le jeu, le sexe. Il y a plein de dépendances qu'on peut avoir. Et moi, aujourd'hui, j'ai 31 ans, je suis diplômée en naturopathie, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'accumulation de diplômes, je suis sobre et j'ai voulu partager en fait tout mon apprentissage de comment faire. Et je pense sincèrement que prendre soin de sa santé physique et mentale, tout en créant une nouvelle identité, c'est ce qui fait qu'une femme peut réussir à être heureuse et avoir sa vie de succès. Fait que ça a été là de me dire, OK, je vais écrire ce premier livre en vidant un petit peu mon sac. J'avais un chapitre, moi, à terminer avec cette identité-là de Ali la Mhm. droguée, qui est maintenant Ali la professionnelle de la santé, puis que je peux mettre de côté cette personnalité-là.
tout en donnant mes trucs, en fait, aux gens qui lisent ce livre-là. Donc, c'est ça qui est génial. C'est un livre de développement personnel, mais aussi, on pourrait parler de santé holistique. Donc, je vais parler de méditation, d'émotions, de suppléments, d'alimentation adaptée. Donc, c'est vraiment un romancier de tout ce que j'ai appris dans ce livre. Ça m'a donné des frissons quand tu as dit que c'était un chapitre que tu terminais avec Ali la droguée. Oui. Et en fait, j'ose croire que tu as osé parler de ton parcours de dépendance pour que les gens perçoivent qu'il est toujours possible de s'en sortir. Par contre, comment tu t'es préparé à dealer, parce qu'on s'entend que des critiqueuses, peu importe, là, des commentaires méchants, il y en aura toujours. Comment tu t'es préparé à peut-être recevoir ça? Puis si tu en as eu, comment tu as réagi face à ça? C'est vraiment une bonne question, puis je veux sauter sur l'occasion de parler comment ça a été difficile pour moi d'écrire ces mots-là. Puis je pense que la sortie de mon livre, pour moi, ça a été vraiment un chapitre clos, qu'on pourrait dire, parce que tous mes problèmes de consommation, ma famille n'était pas vraiment au courant. Ma famille n'était pas au courant, mes amis, à part peut-être une ou deux amis proches, étaient au courant. Ça a été pour moi comme une révélation de le dire enfin, d'ouvrir mon sac, de dire « Hey, la fille que j'étais là, c'était fake. C'était fake, puis je veux vous le montrer. » Fait que ça a été vraiment difficile pour moi parce que mes problèmes de consommation, je les avais, puis j'étais déjà coach. Donc, j'étais coach à temps plein dans un gym, je louais une salle, puis j'avais beaucoup de clientes. Mais pendant ce moment-là, j'étais addict. Et ça a été vraiment difficile de me dire, OK, tout ce que je vais écrire, il y a des gens qui vont faire des liens à se dire, OK, mais Ali, je la connaissais là, dans ce temps-là. Parce que quand on pense à une addict, on peut croire à quelqu'un qui est sur le bord de la rue puis qui se pique, puis qui a l'air dépravé puis et tout. Mais moi, c'était pas ça le cas. Je consommais, j'avais mes petites pilules, je coupais mes bouts, puis j'allais entraîner mes gens, puis j'allais à l'université, puis j'avais l'air vraiment normal. C'est ça qui arrive. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai comme une accoutumance à ce médicament-là, puis là, il fallait que je monte les doses, mais ça paraissait pas. Fait que c'était tellement pour moi, là, je me souviens, je pense que la veille que mon livre a sorti, je dormais pas. Je me disais, oh my God. Puis là, je sais que mon papa allait lire ce livre-là, puis mon père, il l'a lu. Puis je sais que mes proches allaient lire ce livre-là. Puis c'est sûr que je mettais carte sur table de, OK, comment moi, Ali, l'adolescente, jusqu'à l'âge adulte, j'ai vécu ça, tu sais. Fait que ça a été vraiment difficile psychologiquement. Puis une chance que j'avais mon conjoint avec moi qui me baquait derrière ça parce que des fois, je me disais, OK, je vais écrire à Annabelle, je vais dire de laisser faire. Ah oui, on abandonne le projet. Ou je me souviens, quand j'ai envoyé mon manuscrit terminé, je voulais revenir sur ma décision à dire, OK, non, peut-être que le chapitre 1, j'aurais pas dû le dire parce que le chapitre 1, c'est là que je parle un petit peu de mon passé. Puis, il a fallu un petit peu, si je peux être honnête, comme il y a des scènes que j'ai enlevées là, parce que je n'étais pas prête à aller aussi cru que ça, tu sais. As-tu eu des retours plus ardus, disons? Je te dirais que j'ai pas eu beaucoup de retours à ce sujet-là en lien avec... Les retours que j'ai eus, peut-être, c'est plus envers ma famille que j'ai eu plus de retours, mais je pense que surtout, mon audience, les femmes qui m'écoutent m'ont vraiment vu une vulnérabilité en moi, qui ont dit « Ali, on te reconnaît là-dedans, puis c'est vraiment beau à voir, tu sais. » Fait que je pense que les commentaires étaient plus positifs que c'est génial. Ouais. C'est génial. Puis, je trouve que depuis la première phrase que tu as dite, il y a 9 minutes 12 secondes, le premier mot qui m'est venu envers toi, c'est à quel point tu es humble. Ah, c'est gentil. Parce que pour être capable d'admettre que tu as un problème, pour être capable d'admettre, tu sais, que tu as été capable de dire « Ah, c'est pas le CIPAC qui fait que je suis en santé », qu'à un moment donné, tu réussisses à être capable de t'admettre que tu as un problème de dépendance. Toutes les fois où tu as été franche avec toi-même, si tu n'es pas humble et que tu n'as pas d'humilité dans la vie, tu ne peux pas te rendre. Tu sais, tu ne serais pas où tu es aujourd'hui parce que tu serais encore dans le déni, puis dans la victimite, puis dans c'est la faute des autres si je suis là. Tout à fait. Puis j'aurais pu pointer du doigt des gens, des ci, des ça, que c'est la faute de, la faute de Trudeau, c'est la faute de tout le monde. Mais Mané, on est responsable de soi, tu sais, puis on vit tous sur la même planète.
Fait que peut-être qu'il y a des gens qui ont été plus chanceux que moi dans la vie, peut-être qu'ils ont été moins chanceux que moi dans la vie, mais ça ne change pas le résultat que j'ai aujourd'hui. Parce que je décide d'être là aujourd'hui. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que tu l'as dit dans ton livre, mais je suis pas certaine. Qu'est-ce qui ça a été quoi ton déclic? Pour, tu as compris que tu avais de la dépendance, il fallait que tu changes, mais qu'est-ce qui a fait que tu as eu ton déclic? Voyons, j'ai trop de questions en même temps dans ma bouche. C'est correct, c'est correct. je veux trop tout demander. Ça a été quoi le déclic pour que tu décides de t'en aller en naturopathie, d'aller suivre des formations pour travailler dans le mieux-être? Le déclic s'est fait quand même jeune. Donc, avant ma désintox, je pourrais dire, j'ai mon grand frère qui est dans le bodybuilder. C'est un bodybuilder, là, un monsieur muscle. Puis je me souviens, quand j'étais jeune, je le regardais, puis j'étais comme, mon Dieu, qui est bizarre, mon frère. Puis moi, j'étais une petite punk avec mes dreads, les cheveux roses. Puis je me dis, my God, mon frère, ça n'a pas d'allure ce que tu fais. Je le jugeais tellement là, à peser sa bouffe, puis tout. Puis, je me souviens d'une période de ma vie que je consommais beaucoup, justement. J'étais juste avec du monde de party. Puis mon frère, moi puis lui, on s'est comme rapprochés. Puis il est venu me voir. Puis il m'a dit, « Hey, ma soeur, ça te tente-tu d'aller faire une compétition de fitness? » Puis là, je me souviens, j'avais comme 18 ans. J'étais comme, « De quoi tu parles? C'est quoi une compétition de fitness? » Fait que là, je me souviens, il m'a montré des vidéos de femmes en bikini sur le stage, en G-string. Puis là, je le regarde, je suis comme, « Tu veux vraiment que j'aille faire ça? » Il est comme, « Ouais, tu pourrais, tu sais. » Fait que c'est comme rester là. J'ai commencé à m'entraîner avec lui. Puis c'est après 3 mois seulement d'entraînement avec lui. Puis j'avais jamais mis le pied dans un gym. Après 3 mois que je me suis entraînée avec lui, j'ai embarqué sur un stage. Puis j'ai fini 5e. Et je me souviens, la première fois, parce que quand j'ai fait 4 ans du fitness, puis j'ai consommé pendant ces 4 ans-là au complet. Mais je me souviens que la première fois que j'ai embarqué sur le stage, j'étais à jeun. Je ne sais pas pourquoi cette première fois j'étais à jeun, mais je me souviens juste que j'étais devant des gens en bikini à montrer mes abdos toute fière et j'ai tellement ressenti des émotions fortes et je me suis dit, Ali, tu ressens en ce moment des émotions et tu es à jeun. En ce moment, tu as des feelings, tu as des frissons, tu es fier de toi, les gens t'applaudissent et tu es à jeun. Tu n'as pas besoin de prendre de drogue pour être une superstar. Fait que ça a tellement réveillé des choses en moi. Puis naturellement, j'avais 18 ans, puis j'ai consommé. Après, j'ai continué jusqu'à l'âge de 28 ans. Là, on s'entend, ça n'a pas été comme ça. Mais ça a été un déclic pour moi de me dire, hey, je veux m'en aller dans ce domaine-là, je trouve ça malade. J'ai été coach, je me suis inscrite à l'université, j'avais même pas fait de cégep. J'étais craquée, là. Moi, quand j'ai une idée, je le fais. Mais ça m'a mené vers le monde du sport, justement. Puis je pense que c'est ça qui m'a sauvée, justement, de comprendre le fonctionnement du corps, puis à me dire, OK, l'amphétamine que tu te prends tous les jours, là, c'est pas normal. Tu n'as pas besoin de ça pour avoir de l'énergie. Tu as une crise de problème sinon. Là. On aime ça, la franchise. et là, dans le fond, tu as un bac en kinésiologie. Et là, je l'ai pas fait, j'ai fait 1 an. Je veux juste dire, je l'ai fait 1 an là, pour pas me faire dire que je mens. J'ai fait 1 an en kinésiologie. OK. Et après, je me suis rendu compte que je m'en vais vers la naturopathie. OK. Là, tu es avec, je vois le certificat en arrière de AAT. C'est avec eux que tu Ben là, je suis diplômée avec eux, puis là, je suis en train de faire ma maîtrise, en fait, en sciences naturopathiques pour faire après le doctorat en sciences naturopathiques. Wow! Wow! Un beau parcours. En fait, je savais même pas qu'il y avait un doctorat là-dedans. Là. Qu'est-ce qui est dit? Ah, là, je m'excuse, le soleil sort. Oui, mais t'as un beau soleil, il fait chaud, on est chanceux. Pourquoi désirer aller plus haut que le certificat en naturopathie? Qu'est-ce que tu vas aller chercher de plus, mis à part les connaissances, évidemment? C'est tellement drôle ce que tu dis, Pam, parce que c'est genre une question que mon mari me pose souvent. Genre. Puis comme, pourquoi tu vas aller autant chercher plus? Puis je me souviens même, eux qui m'ont diplômé en naturopathie, ils me disent, tu sais, au Québec, ils sont pas tant... Au Québec, c'est pas reconnu docteur naturopathe, c'est aux États-Unis ou en Ontario que tu peux te faire dire docteur. Et c'est vraiment une question qu'on me demande, Ali, c'est quoi tu vas aller chercher avec ça? Puis sérieusement, je le sais pas. Je le sais vraiment pas. Okay. J'ai toujours été un peu comme ça. Puis, j'ai eu comme des drôles de périodes, justement, tu sais, je vais ouvrir la page à ça. Pendant le lancement de mon livre, on m'a un petit peu critiqué en me traitant d'influenceur.
J'ai eu des drôles de commentaires en disant « Ben là, Ali, t'es une influenceur, tu sais rien sur la santé. » Puis moi, j'ai commencé à faire plus de vidéos sur la santé et autres, puis on m'a beaucoup, beaucoup critiqué en disant que je savais rien. Et c'est tellement une étiquette qu'on m'a mis à travers le temps à dire que je suis influenceur. Et je pense que ça vient justement de mon milieu de fitness, que j'ai été très reconnue. J'ai eu des trophées et autres. Par la suite, j'ai été coach de fitness. Là, je parlais de shape, d'abdos. Puis ça m'a mené, en fait, à avoir beaucoup de followers. Et on dirait que ce nombre de followers-là, vu que je suis jeune et tout, on dirait que ça m'a commis dans une catégorie d'influenceurs. Et moi, ça me pompe tellement à l'intérieur de moi parce que je veux être une référence. Je suis une référence de la santé au Québec et je veux pousser encore plus la limite. Puis il n'y en a tellement pas au Québec, justement, des docteurs naturopathes que je me dis, hey, la petite influenceur, là, elle va être capable de le faire. Puis moi, l'école, ça a toujours été ma bête noire. Là. Je détestais l'école quand j'étais jeune, mais là, c'est tellement quelque chose qui me passionne. J'ai des excellentes notes. Je me démarque beaucoup dans mes cours avec mes professeurs et autres. Fait que je le vois que c'est un domaine que je grandis, que je suis à jeun en plus. Fait que pour moi, c'est une passion, c'est mon ikigai, c'est quelque chose que j'adore beaucoup. Et je vais te poser une question, juste parce que tu sais, je vois certaines ressemblances là, avec... est-ce que ça vient pour toi, tes formations? Parce que, en tout cas, en gros, moi, j'accumule formation après formation après formation, mais je les utilise pas toutes, puis je me suis fait juger par rapport à ça, jusqu'à temps que je comprenne que moi, ça venait combler la fameuse croyance que j'étais bonne à rien, que justement à l'école, j'étais nulle, je réussissais jamais rien, puis ça vient combler ça. Sais-tu, pour toi, ça vient-tu combler justement cette blessure-là et en plus te rassurer que, regarde, j'atteins encore des choses sans prendre de drogue? Je pense que c'est totalement ça. Tu as mis le point là-dessus, Pam, parce que moi, tu sais, on parle souvent de croyances, puis j'ai eu beaucoup de formations de développement personnel à ce niveau-là que, tu sais, notre petite voix intérieure qu'on se parle, là. Ben moi, cette petite voix-là, c'était « Ali, t'as pris trop de drogue, t'es rendue niaiseuse. Ali, t'as pris trop de drogue, tu sais rien. Ali, t'as pris trop de drogue, tu peux pas apprendre. » Puis moi, ça a été longtemps comme une croyance à me dire que mon cerveau, il est terminé, tu sais. Puis aujourd'hui, on le sait que la neuroplasticité, ça existe, qu'on peut créer des nouvelles connexions neuronales. Fait que moi, quand j'ai commencé à étudier ça, c'était comme, OK, non, je suis capable, je peux le faire. Mais c'est drôle parce que j'ai encore cette croyance-là en moi de me dire, ah, peut-être que je suis un peu moins bonne que les autres, tu sais. Puis des fois, j'en parle justement avec mon mari, puis il est comme, tu dis n'importe quoi, tu sais, tu as des excellentes notes. Mais c'est vrai, je pense que tu as raison, Pam, c'est peut-être une insécurité qui date de très longtemps, qui fait en sorte que ça me nourrit. En même temps, je suis passionnée, fait que je me dis, c'est un mal pour un bien en même temps. Mais oui, c'est un beau lien qu'on peut faire. Ça me donne des frissons. On va parler rapidement. Ton livre, en fait, est divisé en 4 étapes. Le soleil revient. Ah, ça peut. Oui, c'est parce que j'ai inclus le résultat final. Il n'y a pas de problème. 3 étapes, oui. Je ne veux pas qu'on s'étale nécessairement là, en gros détails sur chaque parce qu'on pourrait être ici longtemps. Parle-nous un peu de l'aspect santé physique. Moi, quelque chose que j'aime toujours, je me suis fait dire ça quand j'ai commencé à m'entraîner, puis j'y avais jamais pensé, c'est que prendre soin de sa santé physique, ça veut pas dire aller pousser de la tôle dans un gym. Moi, j'aime pas ça aller au gym. Okay. Jusqu'à temps que quelqu'un me dise, tu sais qu'il y a plein de DVD qui existent. Aujourd'hui, il y a des plateformes Internet. Prendre une marche, aller faire des cours de danse, aller ici. Qu'est-ce que tu as à dire sur l'importance, là, en 2-3 minutes, mettons, là, sur l'importance de la santé physique? Bien, je trouve que, tu sais, dans le fond, moi, mes étapes, c'est un triangle. Là. Il y a santé physique, santé mentale, création d'identité. La santé physique, pour moi, ça a été la première chose. Personnellement, c'est quelque chose en moi qui m'a réveillée à me dire, hey, Ali, comme réveil, tu as un problème. Puis aller au gym, ça m'a aidé. C'est sûr que je ne veux pas mentir que dire de faire de la musculation, c'est quelque chose qui est très important, surtout plus qu'on vieillit, hein, parce qu'on veut s'éloigner de l'ostéoporose, par exemple, et on sait que c'est important de faire de la masse maigre, de la musculation aussi, pour les hormones, pour le métabolisme et autres. C'est important de bouger. Moi, quelqu'un qui ne bouge pas dans son quotidien, je trouve ça horrible. On est comme un peu dans une société sédentaire aujourd'hui parce qu'on est devant nos ordinateurs, on est pris dans le trafic assis. On est vraiment une population qui est de moins en moins en mouvement. Et ça, on le voit maintenant dans le développement des maladies qu'on peut voir en Amérique du Nord. Et on voit les liens, que c'est vraiment relié à ça. Mais il n'y a pas juste ça naturellement, il y a l'alimentation aussi. Mais
Je trouve sincèrement que pour créer sa vie de rêve, pour être en santé, pour être heureuse, c'est important de bouger. C'est très important. Donc, une femme qui n'est pas capable de faire de la musculation, qui déteste ça, bon, moi, je vais commencer à lui proposer justement du plein air, faire du yoga à la maison, juste du pilates aussi, ça va venir engager les muscles, qui va faire une différence au quotidien. Puis on le sait que c'est ça qui va aider autant dans la santé physique, mais ça va avoir même un lien dans la santé mentale. Donc, en lien avec les neurotransmetteurs et autres. Fait que c'est ça qui est génial. Fait que je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment considérer pour être heureux et en santé. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il aime. Tu sais, mettons, il y a une femme là, qui vient te voir et qui a dit écoute, j'ai peur, j'aimerais ça reprendre ma santé en main, je sais qu'il faut que je bouge, je sais que c'est 30 minutes par jour, blablabla, qu'elle a toutes ces informations-là, qu'elle ne se sent pas assez. Tu sais, on ne se mentira pas, une personne qui est obèse ou obèse morbide, aller dans un gym, c'est vraiment pas évident. Tout à fait. Parce qu'il y a plein de jugements. Il y en a qui le font, puis ça, je leur lève mon chapeau, mais... Tellement, moi aussi, je les vois, puis je leur fais tout le temps un genre vraiment. Ouais. C'est quelqu'un qui ne sait pas, ce qu'elle aime, puis qu'elle est trop intimidée encore pour aller dans un gym. Tu lui suggères quoi? Ben, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle aime, il faut que tu prennes action. Il faut que tu essayes. Inscris-toi à des cours et fais des essais gratuits dans un gym. Va courir dehors, va essayer des monts. Il faut que tu essayes des choses parce que c'est pas en restant chez toi puis en te demandant « Ah, j'aime ça, tu le sauras pas. Même moi, encore aujourd'hui, j'expérimente vers des nouvelles choses. Je me suis inscrite à un nouveau cours de yoga à côté de chez nous. Avant, j'aimais pas le yoga, mais je suis pas restée dans ma croyance à me dire que j'aimais pas le yoga. J'ai dit, gars, il y a un cours à côté de chez nous, je vais l'essayer. Fait que je pense qu'être curieuse, avoir du plaisir aussi, être aventureuse dans justement les façons qu'on peut bouger, ça peut vraiment aider. Puis moi, un conseil que je donne, c'est oublie pas, il faut que tu aies du plaisir. Faut que tu aies du plaisir à le faire. C'est un remerciement que tu fais à ton corps. Tu ne dois pas bouger en te disant que tu te punis, mais tu dois bouger en te disant que ça te fait plaisir, ça te fait du bien, ça t'apporte de la bonne humeur. Et je pense que c'est en se mettant ce mindset-là que ça peut réellement t'aider. C'était quoi la deuxième question? Eh boy! J'ai comme répondu un petit peu toutes là en même temps. Là. Ben, est-ce que tu suggérerais, en fait, si elle n'est pas à l'aise d'aller dans un gym aussi? Ben là, tu as un peu répondu en même temps. Là, essaie des trucs. Essaie des trucs et du fun avec tes enfants, avec tes amis, tes partenaires. Moi, j'ai des clientes qui ont perdu du poids justement avec une Switch, avec genre un Nintendo là, que tu peux jouer à Dance Dance. Tu sais, il y a plein de moyens aujourd'hui de bouger. On va mettre de côté la musculation, là, mais tu sais, bouger en tant que tel, il y a plein de façons à le faire. Je pense que c'est le plus important là, de rester actif, de faire son ménage, au pire, de faire des squats. Il y a des super belles études qui montrent aussi, exemple, que si tu es quelqu'un qui travaille devant l'ordinateur, si tu fais des squats aux 30 minutes, tu en fais 10. À la fin de la journée, ça va être comme si tu aurais fait un entraînement. Aujourd'hui, on le voit, là, les preuves, comment que il y a des choses à faire, que c'est pas juste aller au gym non plus si on parle de bouger. Ouais. Santé mentale. Oui. Probablement, tu sais, mis à part là, le côté santé physique de la problématique d'obésité qui augmente, santé mentale, je ne sais pas si ça vient en première, sinon c'est assurément en deuxième position. Comment essayer ou se donner toutes les chances de garder une certaine stabilité mentale? Bien, c'est vraiment dur, la santé mentale. Puis moi, je l'ai mis en deuxième dans mon livre parce que je le dis dans l'ordre que moi, je l'ai appris. T'sais. Mais santé mentale devrait être en premier, là, entre toi et moi. Là. On le sait en plus que depuis la pandémie, les cas de dépression fait qu'augmenter, les gens sont médicamentés. Puis je veux pas pointer du doigt les médicaments parce que ça peut être très bénéfique dans certains recours. Quelqu'un qui est sur le bord du suicide et autres, je le comprends, mais parfois, je trouve que aller avec cette solution-là, justement, c'est pas la meilleure chose. Il y a beaucoup de choses naturelles qu'on peut faire autour de nous. Moi, la santé mentale, ce qui m'a beaucoup aidée, premièrement, c'est avoir conscience autour de moi, de mon problème aussi. Les gens sont beaucoup sur l'autopilote, fait qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont toujours en train de répéter la même journée. Ils sont pas dans le moment présent. Puis je pense que ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Puis moi, ça m'a sauvé la vie. T'es-tu dans le moment présent? Quand tu es avec ton enfant, par exemple, est-ce que tu l'écoutes vraiment? Est-ce que tu le regardes vraiment? T'es-tu là?
ou tu es en train de penser à ce que ton boss te dit tantôt ou aux tâches ménagères que tu dois faire tout à l'heure. Être dans le moment présent, je pense que c'est une meilleure chose qu'on peut faire pour notre santé mentale. Et genre de méditation, là, si vous n'êtes pas bon avec la méditation, là, c'est juste de la pleine conscience. C'est utiliser ses 5 sens, c'est utiliser tous ses sens dans le moment présent. Donc, par exemple, aller marcher dans le bois, écouter les oiseaux, donc utiliser ses oreilles, sentir autour de soi qu'est-ce que ça sent, regarder, puis vraiment se mettre dans le moment présent. Et juste des petites périodes comme ça va vraiment faire une différence sur le système nerveux autonome, par exemple. Puis ça peut mener à de belles choses, là. Fait que je pense que des fois, les gens, ils pensent qu'il faut méditer, puis qu'il faut être un gourou, puis que, tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui tripe méditation non plus. Il a fallu que je m'éduque à ce niveau-là parce que je suis une petite paquet de nerfs, là, vous devez l'entendre, là. Mais je trouve que c'est important de juste avoir conscience de soi, prendre le temps de respirer aussi. Des super belles recherches ont parlé de la cohérence cardiaque en lien avec la dépression, justement, comment ça peut aider. Donc, juste des techniques de respiration, 5 minutes, ça peut faire un gros changement. Il reste pas beaucoup de temps. Étape 3, la création de ma nouvelle identité. Ça, c'est une combinaison des deux, j'imagine, non, combler en fait, la création d'identité, je me suis beaucoup inspirée de James Clear, Un rien peut tout changer. Si vous n'avez pas lu ce livre-là, c'est un must à tout le monde. Moi, il m'a vraiment aidée dans cette identité-là. Puis je l'utilise beaucoup dans ma procédure avec mes clientes dans mon entreprise Thinky parce qu'on le voit que un changement de comportement va toujours venir avec un changement d'identité. Donc, par exemple, moi, quand je dis à une cliente, OK, tu viens me voir parce que tu veux perdre du poids, mais quelle identité tu veux incarner? Alors, c'est là que les gens font souvent l'erreur, qu'ils vont aller regarder l'objectif, mais ils ne vont pas voir l'identité que tu es derrière ça. Et toutes les identités qu'on veut créer viennent dans le comportement. Donc, si toi, par exemple, tu veux devenir écrivaine, bien, plus que tu écris des mots, plus que tu écris des lettres, plus que tu écris des phrases, tu amplifies ton identité d'être une écrivaine. Si tu veux être une femme en santé, bien, à chaque fois que tu vas au gym, à chaque fois que tu te fais à manger, à chaque fois que tu vas à l'épicerie à acheter des bons aliments, tu amplifies ton identité d'être une femme en santé. Puis on peut faire ça avec n'importe quoi. Puis c'est ça qui est malade, c'est qu'on se rend compte qu'on a vraiment le pouvoir de devenir la personne qu'on veut. Puis moi, ça a été tellement quelque chose qu'il a fallu que je travaille parce que j'ai tout le temps été l'identité Ali la droguée. Je l'avais écrit dans le front. J'ai cette identité-là, Ali la poteuse, Ali la droguée. Entre poteux, là, on se reconnaît. Et ça a été vraiment une identité que j'ai de la difficulté à me défaire. Et c'est le jour que j'ai compris que j'ai beau me dire des choses, à dire que j'ai ces objectifs-là, si je ne change pas d'identité en moi, ça ne fonctionnera pas. Fait que dans le fond, c'est là que j'ai commencé à vraiment mettre sur papier, qu'on pourrait dire, les habitudes que j'ai tous les jours. Et je me suis rendu compte que j'avais plus d'habitudes malsaines que saines. Et c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. C'est pour ça que je rechutais. C'est pour ça que mon environnement, en fait, ne marchait pas. Et là, il a fallu que j'élimine un pas à la fois des mauvaises habitudes, qu'aujourd'hui, je suis cette identité-là de professionnelle de santé, de femme en santé, de femme heureuse, de femme à succès, de femme amoureuse. J'ai bâti cette identité-là avec mes habitudes. Puis il y a vraiment une procédure à suivre là, de comportement, justement, là. Ça, c'est beaucoup l'étude du comportement d'un être humain, là. C'est tellement une science vraiment importante et intéressante à comprendre, mais quand tu comprends ça, après, tu peux atteindre n'importe quel objectif. Et puis aller faire certaines formations de psychologie ou comportement ou peu importe? J'ai fait une formation à l'université en psychologie, un cours en psychologie. J'avais fait comme 1 an. J'ai eu un PNL aussi. Je ne suis pas allée en profondeur. Je pense que j'ai plus fait mes recherches de mon côté, là, justement, quand j'ai écrit le livre ou quand j'ai créé ma formation dans mon entreprise Thinky parce que je voyais que tu as beau donner un plan alimentaire à une cliente, il faut aller travailler ce mindset-là, parce que le mindset, s'il n'est pas là, la cliente, elle ne perdra pas de poids puis elle ne deviendra pas cette femme en santé-là. Puis c'est ça le problème avec les femmes, c'est qu'ils font le yo-yo tout le temps avec leur poids parce qu'ils ne changent pas cette identité-là. Pour eux, c'est un crime de bien manger. Pour eux, bien manger, c'est un régime. Fait qu'on voyait que l'identité n'est pas là. Pour moi, bien manger, c'est quelque chose de normal. C'est ça la différence. Ouais, c'est ça qu'on vient travailler avec une cliente. Comme un vegan. Le jour qu'une personne décide de devenir végane, elle se dit, ben moi, je ne consomme plus aucun
aliments ou objets autour de moi que ça vient des animaux, par exemple. Puis là, la végane, quand elle vend un steak, elle se dit pas « Oh my God, genre, j'ai tellement envie de le manger. » Non, la décision a été prise pour elle. Je suis végane, je ne consomme plus de produits qui viennent des animaux. Fait que ça devrait être la même chose si tu veux devenir écrivaine, si tu veux devenir une femme en santé, peu importe ce que tu veux devenir, il faut juste que tu comprennes ce pattern. Tu sais, le pire, c'est qu'au-delà de mettons, quelqu'un qui reçoit un régime alimentaire, un plan alimentaire, pas un régime, un plan alimentaire, c'est que si dans 2 semaines, ça ne marche pas, elle arrête, elle, son cerveau vient d'enregistrer qu'elle a un échec. Tout à fait. L'échec se rajoute par-dessus sa blessure, par-dessus le fait qu'elle pense qu'elle ne sera jamais capable, par-dessus ci, par-dessus ça. Fait que c'est super Puis intéressant. Elle se fait une croyance. Elle se fait une croyance à se dire que « Ah, c'est pas pour moi ». Ouais, c'est Fait ça. que toute sa vie, elle a ce paradigme qu'on pourrait dire de se dire « Ah non, ça, c'est pas pour moi ». Ouais. C'est ça qui est fou là, avec la psychologie derrière ça. Là. Fait que c'est Le vraiment cerveau est extrêmement puissant, mais il peut nous faire... En fait, on se fait croire n'importe quoi soi-même. Parle-nous de ta formation, tu as parlé tantôt de Thinky Fit. Oui, Thinky Fit. Moi, je suis allée, ah là, ma caméra est... Bon, là, je suis rendue dans le noir. Ça va pas bien. Correct. Je vais juste me tourner comme ça. Tu as parlé tantôt, c'est ça, je suis allée voir sur ton site un peu. J'ai vu, je crois que tu as même des suppléments ou tu fais affaire avec une compagnie. Oui. Thérapeutique, en fait, de docteurs et scientifiques qui ont fait Design for Health. Moi, en fait, j'ai une entreprise depuis 5 ans, Thinky Fit. On est des professionnels de la santé, naturopathes, j'ai des maîtres Reiki, thérapeutes émotionnels, coach sportif. Puis, dans le fond, on est là dans une approche holistique pour aider une femme à perdre du poids et être en santé. J'ai des femmes qui viennent dans le programme pas pour perdre du poids, c'est beaucoup... Tu sais, j'ai aidé des femmes à arrêter de fumer, j'ai aidé des femmes à arrêter de boire, à être en meilleure santé, à avoir une meilleure hygiène de vie parce que la naturopathie, c'est beaucoup ça. On va aller travailler beaucoup de sphères pour qu'il y ait une homéostasie dans le corps et que la femme, elle soit en santé puis qu'elle éloigne aussi les maladies, là. Fait que c'est ça qu'on travaille. Très, très contente de cette entreprise-là. C'est une mission que j'ai vraiment à cœur. Et là, tu as une formation aussi que les gens peuvent se procurer? Oui, dans le fond, dans cette entreprise-là, tu as une formation complète qu'on va t'aider à mieux manger, comprendre l'alimentation et tout. Et là, je suis en train de faire ma nouvelle formation en lien avec les hormones. Donc, biohack tes hormones, en fait, je veux prouver que, ça a été prouvé que la génétique aujourd'hui est seulement responsable de 5 à 10 des développements de maladies. Puis là, on parle de l'épigénétique, donc l'influence de l'expression de nos gènes. Et là, je fais une formation complète pour aider les femmes à avoir un meilleur équilibre dans leurs hormones. Donc, autant une femme en préménopause, ménopause, une femme qui est dans son cycle, qui a de la difficulté parce qu'elle n'est pas régulière. Donc, j'ai créé vraiment une formation complète là-dessus qui vient avec un plan alimentaire, le plan d'entraînement et autres. Donc, pour biohacker, en fait, pour moduler l'expression de ces gènes et être en santé, à avoir une meilleure longévité. C'est tellement intéressant. Est-ce que tu as un autre livre en... J'ai commencé... tu as le droit de dire? J'ai commencé à... J'ai comme tous mes chapitres, je sais ça va être quoi, mais là, pour l'instant, j'ai une convention de biohacking qui arrive en janvier, j'ai la nouvelle formation qui sort, j'ai décidé de me mettre là-dessus, j'ai les études en même temps aussi. J'ai le livre, il est écrit comme la structure est écrite et tout, mais j'apprends tellement de choses en ce moment que je veux toujours ajouter des nouvelles choses parce que le prochain livre, je veux qu'il soit plus poussé, plus scientifique, apporter plus de profondeur à chaque sujet. Le premier livre, comme je te dis, c'était beaucoup un chapitre pour moi de closer cette ancienne identité-là, apporter, montrer qui j'étais à l'audience québécoise et française même. Mais oui, il va en avoir un, mais je ne pourrais pas dire quand. On a hâte. Ali, les gens peuvent te suivre sur tes réseaux sociaux. Oui. Quels sont tes réseaux où les gens peuvent Instagram, coach Ali Braggs. Sinon, sur Facebook aussi, Ali Braggs. Je suis très active. Vous allez voir, je ne suis pas une influenceur pour autant. Puis, vous allez voir, je donne beaucoup de trucs, de conseils justement naturels pour vous aider dans votre cycle hormonal, dans votre alimentation, votre hygiène de vie, vos symptômes. Je suis là pour que vous ayez une meilleure vie en santé. Je remonte son livre. Donc, c'est toi la boss de ta vie. Je suis quasiment à 10 000 ventes qu'on m'a dit. En plus, j'étais full contente. C'est vraiment bon. Très contente. C'est vraiment, vraiment bon. Très, très contente. Pour vrai, il se lit, tout le monde dit qu'il se lit super vite parce que comme je parle, je l'ai écrit.
Fait que c'est très friendly, là. Oui, il se comprend très bien, puis on dirait que tout fait du sens. Tu sais, on passe à l'autre chapitre, puis on est comme, OK, c'est pour ça que ça vient après, parce que tout s'enchaîne super bien. Puis sérieusement, après l'avoir lu, en tout cas, moi, ce que ça l'a fait, c'est que j'ai eu envie de faire un pas de plus. J'aime ça, c'est tellement le Ça, but. ça a été mon sentiment. J'ai eu une petite dose pas de croyance, mais d'inspiration, puis de OK, ça me tente de le faire. Moi, ça a été le sentiment que j'ai senti quand j'ai fermé ton livre. Mais c'est vraiment mon but de prouver que n'importe qui peut y arriver parce que jamais j'aurais cru que j'aurais cette vie-là aujourd'hui quand j'étais plus jeune. Puis, tu sais, pour moi, je vis ma vie de succès, mais le succès, on a toute notre définition au succès. Fait que peu importe toi ce que tu rêves, moi, je peux te dire que c'est possible, mais c'est en prenant soin de ta santé physique et mentale en premier que tu vas pouvoir y arriver. Alors, tout le monde, je vous suggère effectivement de lire. Ali, on ne se quitte pas. Nous, par contre, on va dire au revoir à ceux qui nous ont écoutés. Merci à chacun et chacune d'entre vous d'avoir été présente pour écouter la passionnante et passionnée Ali Braggs. Merci. Et Ali, sincèrement, au plaisir de refaire une entrevue avec ton 2e, 3e, 4e, 5e livre. C'est certain. Merci beaucoup. Bye tout le monde. Bye.